Donc, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente que vous soyez là quasiment à l'heure du dîner. Aujourd'hui, je vais parler de le onboarding. Souvent, c'est quelque chose qui est très simple à faire, mais des choses qu'on oublie de faire. Donc, ça met la table aussi quand tu as un client qui arrive dans ton univers. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des petites actions que vous pouvez faire aussi pour tout de suite après la masterclass si vous voulez le mettre en application, mais aussi si vous voulez à long terme plus automatique, je vais vous montrer les deux versions. Donc, je vais partager mon écran. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais revenir à la base sur certaines définitions et tout. On va parler du courriel de bienvenue. L'appel d'embarquement, beaucoup me demandent si obligatoire, facultatif et tout, puis le satisfaction et un petit bonus. Donc, je me présente, je m'appelle Marie-Ève, je suis propriétaire de mon entreprise Double Me. En fait, moi, ce que j'aide, c'est vraiment au niveau des logiciels, la gestion de ton entreprise et tout. Donc, devenir vraiment à long terme, tout le temps dans l'optique de toujours plus fidéliser votre clientèle, d'optimiser votre entreprise, puis réduire votre charge mentale aussi. On pense tout le temps qu'on doit déléguer certaines choses, mais des fois, on ne prend pas le temps de faire une certaine introspection pour optimiser, puis après ça, déléguer certaines choses qu'on n'a pas le choix de faire faire par un être humain. Donc, je vais mettre la table à ce sujet-là aujourd'hui. Donc, bon, ça, je vais tasser le... Je t'invite à faire une introspection comme à peu près dans toutes mes masterclass. J'aime ça faire une introspection. Comment tu accueilles ton client? Vous pouvez me le partager dans le chat, comme vous pouvez l'écrire sur un papier ou un crayon, mais comment tu accueilles ton client? Tu l'accueilles-tu premièrement? À cause qu'on c'est niaiseux à dire, mais il y en a que j'ai fait des programmes, des services et tout, puis merci, bonsoir, fais tes accès, puis tu es autonome, puis même pas de bonjour, bienvenue dans mon univers, là. Tu sais, je pense qu'il y a un minimum d'accueil qu'on doit faire envers notre client et tout. Est-ce que tu t'assures qu'il est correct? Des fois, là, c'est beaucoup d'informations qu'on lui demande de faire et tout, que ça soit quand tu as un service en exécution, que ça soit un programme de formation, peu importe, y es-tu correct? Parce que, encore là, ça peut être beaucoup de choses que tu lui demandes de faire. Qu'en plus, s'il est techno nul, il n'est pas habitué avec la techno, ou qui est vraiment pas organisé, ça se peut que ça soit même chercher, je sais pas, moi, chercher un papier d'impôt, des fois, ben, ça peut être très difficile de l'envoyer si c'est à distance aussi. Donc, s'assurer qu'il est correct avec qu'est-ce que tu as besoin pour faire ton travail correctement. Puis s'assurer de répondre à ces questions à cause que je dois pas être la seule que quand je commence un nouveau service, un nouveau programme, peu importe, j'ai 150 000 questions à poser et tout. Donc, est-ce que c'est dans une vidéo d'appel de bienvenue? Est-ce que c'est dans un courriel? On va tout voir ça aujourd'hui, mais je vous invite à faire l'introspection aujourd'hui si vous le faites déjà. La définition. Pour ceux qui sont là aujourd'hui, est-ce que vous savez c'est quoi un onboarding? J'en ai parlé beaucoup, là, fait que sûrement que vous le savez, là. Catherine, Non. Catherine, est-ce que tu le sais? Oui, oui, ben dans le fond, c'est des questions. En fait, moi, ce que je sais, c'est un questionnaire qu'on peut envoyer au client avec des questions pour, dans le fond, ça, faire un résumé pour pouvoir travailler ensuite avec ses réponses à lui, là. Oui, ça peut être un courriel de bienvenue, comme vous voyez à ma deuxième question. Ça peut être, là, je parle en présentiel, là, mais tu sais, dans le temps, ma petite madame chez Walmart, là, elle disait bonjour, bienvenue, bon magasinage. Ben, chez Walmart, c'est l'accueil, c'est le onboarding de Walmart, si on peut comparer ça. Et tout. On va en reparler un petit peu plus loin. Un courriel de bienvenue, c'est quoi? Ben, c'est toute l'information qu'on doit mettre. Fait qu'il y en a qui vont mettre les heures d'ouverture. C'est comment qu'on doit vous rejoindre. Tu sais, il y en a qui détestent se faire rejoindre par sur Messenger. Donc, c'est-tu par courriel, c'est-tu par Telegram, tu mets toute cette information-là. Puis justement, le Google Form, on va appeler, là, que Catherine a parlé, ben, il y en a qui le mettent dans ce courriel-là. Donc, remplis-moi ce formulaire-là. J'ai besoin de telle information pour bien faire mon travail. Donc, résumer toute l'information
que vous avez besoin, puis mettre la table, puis il n'y a plus de surprise et tout, pour savoir, OK, c'est comme ça que ça fonctionne, travailler avec Marie-Ève, on part de cette manière-là. Donc, c'est un courriel, puis on part après ça. Est-ce que c'est quoi un suivi? Ben, un suivi, c'est s'assurer est-ce qu'elle est correcte? Est-ce que quelques jours, une semaine après, est-ce que vous faites un suivi avec cette personne-là, dire hey, est-ce que tu as pensé de m'envoyer tous tes infos, tes papiers pour que je fasse ton rapport d'impôt? C'est un exemple. Et tout. Donc, faire des suivis, ça fait partie de le onboarding. Un petit rappel. Il y a beaucoup d'idées qui vont sûrement popper dans les masterclass ou ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou peu importe, mais allez toujours en fonction de vos valeurs. Il y en a qui vont faire un accueil dit plus vidéo. Il y en a qui vont faire un accueil par courriel. Il y en a qui vont faire. Il y a plein de manières de faire un onboarding. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais allez-y en fonction de vos valeurs, de qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant. Et je vais vous montrer des exemples aujourd'hui, mais s'il vous plaît, mettez votre couleur. Si par exemple, je ne sais pas, moi, je suis quelqu'un qui parle très franglais, ben, je vais mettre des mots très franglais dans mon texte. Ou si je suis quelqu'un qui est plus à l'aise avec la vidéo, ben, je vais aller avec la vidéo. T'sais, mais vraiment, mettez à votre couleur et tout. Les gens veulent voir qui vous êtes et tout. Puis, le onboarding permet aussi d'avoir un pas en avant de ta clientèle. Donc, si tu dis dès le départ, j'ai besoin de X, Y, Z choses pour travailler, ben ça fait que quand tu arrives, exemple, je ne sais pas moi, à faire telle tâche, ben là, tu n'attends pas après cette personne-là. Des fois, une semaine, 2 semaines, c'est long des fois, puis là, tu es brusqué, puis là, ça te crée de la frustration à cause que tu n'as pas tout le matériel. Mais si tu demandes dès le début, j'ai besoin de telle affaire, ben tu as un pas de plus et tout. Le fameux courriel de bienvenue. Donc, j'ai mis des points. Je vais vous montrer un exemple dans la prochaine slide, mais moi, je fournis toujours toute l'information. Donc, comment me rejoindre? S'il y a à créer de ses accès sur la plateforme, je mets le lien de la plateforme dans ce courriel-là. S'il y a des appels de groupe où qui peuvent venir poser des questions, c'est là. S'il y a j'ai besoin de certains documents ou certaines questions très précises, je vais créer un Google Form ou peu importe le logiciel, puis je vais mettre le lien dans ce courriel-là. Donc, c'est un courriel où que euh, on met toute l'information et tout, puis ça, on ne bombarde pas le client d'un bord puis de l'autre et tout. Donc, je le répète depuis le début, mais c'est de mettre la table, c'est de faire un début de plan de match aussi avec la personne. OK, je veux me structurer. Ben, c'est quoi tu as besoin pour exemple faire un CRM? Mettons, je vais prendre un exemple pour moi. Ben, là, moi, je vais y envoyer j'ai besoin de telle information. Je lui fais la liste et tout. Donc, des fois, ça prend du temps avant qu'il me sorte certaines informations. Fait que j'ai une longueur d'avance. Je peux commencer à travailler. Puis pendant ce temps-là, lui, il trouve ces informations-là aussi. Donc, vous vous attendez pas après le client. C'est tout le temps pour mettre la table. Euh, Moi, je vois beaucoup par courriel à noter, à cause que ma clientèle répond de cette manière-là. Il y a des programmes que j'ai faits que c'était un texto que je recevais. Il y en a que c'était dans Slack, il y en a que c'était dans Messenger. Donc, c'est vraiment de trouver votre manière à vous. Est-ce que c'est tout simplement une vidéo? Euh, Est-ce que c'est une vidéo avec du texte? C'est à vous de trouver la forme, qu'est-ce que votre clientèle va aimer le mieux, mais généralement, c'est un courriel. Euh, L'appel de bienvenue, courriel, accès. Programmer un suivi aussi. Si vous n'avez pas de nouvelles après quelques jours avec la personne et tout, ben, je vous invite à juste dire hey, coucou Marie-Ève, est-ce que tu as reçu mon courriel? Tu le sais à l'interne que la personne a reçu son courriel, là. Tu le sais la réponse. Mais as-tu reçu mon courriel? T'es-tu correct? Ah oui, je suis correct. Ah non, j'ai oublié, ou peu importe la raison. Fait que tu sais, c'est juste de repopper ça. Fait que c'est dans tes mots à toi, encore une fois, un petit suivi. Ou ça peut être aussi, es-tu correct? Je sais que tu as vu
tu as commencé à regarder les vidéos sur la plateforme de cours, est-ce que tu es correct? C'est juste tout bonnement. Puis aussi, ça revient à comment toi, tu aimerais être traité. Tu sais? Est-ce que tu aimerais ça avoir des suivis chaleureux une fois par semaine, 2 semaines? Tu sais, fait que souvent, ça revient à qu'est-ce que toi, tu aimerais. Est-ce que tu voudrais être plus autonome? Tu sais, c'est tout le temps, euh, on est pas, souvent, on est comme notre client et tout. Donc, un petit exemple ici. Bonjour Martine, félicitations pour ta décision dans le programme. Tu mets le nom du programme. Tu ne regretteras pas, ça va t'aider à être plus structuré. Fait que les premières fois, souvent, c'est le préliminaire. Tu la félicites d'avoir pris ton service, que ce soit de la formation, que ce soit de la comptabilité, peu importe. Je te laisse créer tes accès à la plateforme. Tu mets le lien. Viens nous rejoindre dans la communauté. Tu mets le lien et tout. Un coup qui est dans la communauté, tu peux, mais après ça, aller lui souhaiter la bienvenue et tout. Je t'invite à prendre un appel avec moi. Donc, tu crées encore un autre lien à ce moment-là. Donc, euh, pour prendre un appel avec toi. L'appel d'embarquement, on va l'avoir dans quelques minutes. Puis si tu as des questions, tu peux toujours m'écrire un courriel, je reste pas loin. C'est aussi simple que ça, ce que j'envoie depuis le début que j'ai mon entreprise et tout. Et la clientèle aime ça. Toute l'information est dans un courriel. Puis moi, mais ça ne me crée pas des frustrations à cause que surtout quand dans ma partie exécution, des fois, je leur demande tout ça, aussi simple qu'un maudit mot de passe, là. Vous allez rire, là, mais un mot de passe de je sais pas moi, mettons Desjardins. Ben, des fois, il y en a là, qui ne l'ont pas leur mot de passe, puis ça prend une semaine avant que tu le cherches. Mais pendant ce temps-là, au début, j'attendais, puis j'attendais, puis j'attendais. Mais là, si je lui demande dès le début, puis je commence avec le reste, pendant ce temps-là, lui, il cherche son mot de passe en question. Ben après ça, quand je suis rendue à cette étape-là, ben souvent, j'ai déjà la réponse. Puis c'est ça, avoir aussi un pas de plus envers son client. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Non. Non. Pourquoi est-ce important? Oui, ça peut faire beaucoup d'informations, mais c'est de vraiment revenir à la base et tout, puis de le mettre, summariser, ça se dit pas, mais c'est summariser vraiment toute l'information dans un courriel, puis vraiment mettre la table. C'est ça le mot-clé, je pense qu'il faut retenir aujourd'hui. Puis rassurer la personne. Malheureusement, des fois, ça l'est insécure des personnes quand ils prennent des décisions. Donc, dans des programmes, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin un peu d'être chouchoutés. Donc, encore là, c'est comme, OK, voici ma ligne directrice, exemple, pour travailler avec Jen, c'est ça. Ben, je sais à quoi m'attendre. Ça fait que ça met les perspectives aussi, puis ça fait pas de sous-entendu. Ah, ben là, je pensais que tu allais le faire pour moi quand finalement c'est un programme de formation qui a ajouté, par exemple. Ça fait que ça enlève les questionnements à ce niveau-là. Puis ça fidélise la clientèle. Quand même, 35 à 50 de la clientèle vont renouveler à cause que des petites actions comme ça vont faire comme Ah, exemple, telle personne se démarque à cause qu'elle fait souvent des suivis, est chaleureuse, c'est pas des scripts pré-mâchés. Donc, ces actions-là vont faire toute la différence aussi. Et à noter que ce dit courriel-là, moi, je l'envoie, c'est le même à tout le monde. À part si il y a quelque chose qui va changer et tout. Pour une personne, je vais changer la phrase un peu, mais je m'assure, bien sûr, que le bonjour, exemple, Martine, change, là, mais le reste, là, c'est tout. Tu ris, Jen, mais ça reste que j'ai reçu des fois que c'était pour mon nom qui était là. Puis aussi, la question ultime est savoir si tu dois faire des tutoriels. Souvent, les gens, ils ont des très bonnes idées, ils ont besoin d'aide, mais les personnes puis la techno, là, ça fait deux. Que tu sois en comptabilité, que tu sois photographe et tout, si tu as besoin de certaines choses spécifiques, il y en a que c'est aussi simple que Ah, comment qu'on voit sur Pinterest? Ben, si ça prend un tutoriel, ben fais-le. Parce que ça, puis mets-le dans ton courriel de bienvenue. Ou s'il te le demande par après, ben, il va être déjà fait. Moi, ça a été comment copier-coller. J'ai déjà fait un tutoriel de ça.
Fait que tu vois ta clientèle, c'est où qui partent. Il y en a qui partent un peu plus loin aussi. Fait que ça, encore là, les clients ne viennent pas fâchés à cause ils sont comme ouais, mais là, je suis pas capable de te donner mes papiers d'impôt dans mon Google Drive à cause je sais pas comment aller les mettre dans mon dossier Drive. Mais fais un tutoriel. Aussi simple que ça. Tu sais, fait que les gens, si tu es prêt quasiment pour des bébés et tout, ben ils sont comme OK, ça je le sais, je vais suivre le step by step. Ça aide aussi. La fameuse appel d'embarquement. Euh, Moi, je le fais pas tout le temps. Je le fais souvent pour l'exécution, mes programmes à étiquette et tout. Donc, les memberships, ces choses-là. Au début, je le faisais pour me faire connaître puis tester certaines formules et tout. Mais les lots tickets là, qu'on appelle là, tu sais, à 200 et dans ces environs-là, je le fais pas nécessairement. Mais des fois, je le fais comme en appel de groupe aussi. Donc, un petit groupe, je leur dis, si tu as des questions sur la plateforme, sur le membership ou autre, viens me rejoindre, mettons, à mon appel de groupe à 9 heures. Donc, il y a comme une solution de rechange à ce niveau-là. Jen, t'es muté si tu as parlé. Excuse. Fait que c'est la première fois que j'appelle ça un appel, j'entends ça, l'appel d'embarquement. Fait que toi, dans le fond, quand tu veux dire appel d'embarquement, c'est l'appel de groupe Ben, ou c'est un non, appel découverte ou c'est un appel, c'est quoi l'appel de base? exemple, là, on va prendre un exemple concret. Je suis en train de magasiner, ben pas magasiner, mais j'ai choisi quelqu'un pour faire mes photos. J'ai eu un appel découverte avec elle et tout. OK. Puis si, par exemple, cette personne-là, par la suite, OK, comment que ça fonctionne avec elle pour préparer pour le shooting photo? Là, on appelle ça un Ouais. appel d'embarquement, de bienvenue, OK. appelle le nom que tu veux. Ah, Et, OK. et justement, là, la photo. Mais, et tout. Mais tu sais, c'est ça. Mais il y en a des fois qui le font ensemble. Fait qu'il faut faire attention à cause tant si longtemps. Tu sais, il y en a qui disent, ah oui, je vais embarquer. Puis finalement, tu as tout dit ton processus, mais elle n'embarque pas avec toi. Fait que tu sais, faut faire attention de mettre la limite entre l'appel découverte puis l'appel d'embarquement et tout. OK. Ce que je dis, c'est que pour mes petits produits, vu que tu sais, on s'entend que c'est des petits produits et tout. Puis pour le retour en investissement, je dis, ben, souvent, moi, je dis, viens me rejoindre à 9 heures, je suis disponible et tout. Mais eux autres, ils ne savent pas que c'est mon appel de groupe ou que tout le monde vient pour poser mes questions. Fait que Ouais. je les laisse pas tout seuls dans l'océan, puis ils essayent de sortir de l'eau et tout. T'sais. Ouais. Fait que cette solution de rechange, je le faisais pour des clients aussi. Je disais, ben, voici mes deux plages horaires s'ils ont des questions sur la plateforme et tout. Et, c'est tout le temps d'avoir un pas de plus aussi. C'est pour ça que dire, là, je prenais Pinterest tantôt, mais vraiment, si la personne, il t'a tout le temps des questions, si tu répètes deux fois la même chose, moi, je dis, tourne une vidéo. Donc, OK, ben, je sais pas, là, comment choisir ton linge pour une photo? Là, c'est juste ça que j'ai en tête présentement. Mais une vidéo. Tu sais, fait que moi, les gens sont comme, ben, comment tu fais pour me répondre rapidement? Ben, tu me poses deux fois la même question ou que deux personnes différentes me posent la même question. Je tourne une vidéo, je tourne une procédure écrite. Ouais. Fait que, tu sais, à long terme, si tu y vas sur un an, ben, souvent, tu as une méchante fac que tu vas accumuler et tout. Fait que, tu sais, la cliente te pose la question, tu ne mets pas nécessairement dans ton courriel de bienvenue, mais tu vas copier, coller. Merci, bonsoir. Mhm. Donc, ça ne te crée pas plus de temps. Tu fais juste faire attention de dire, OK, pas salut, Eugène, voici. Tu sais, tu peux le faire général, fait que tu le Ouais. dupliques et tout. Fait que c'est de vraiment mettre des choses en place qui est duplicable, qui est scalable et tout. Fait que comme ça, si tu n'es pas en mesure d'investir dans un logiciel pour automatiser et tout, ben qu'au moins tu as ton courriel uniforme, ben, tu peux dupliquer avec la personne. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention que si tu as plusieurs services, ben vraiment, moi j'ai un courriel, un service. Mhm. Parce que si t'as pas besoin de la même chose nécessairement. Ouais. Fait que, l'appel d'embarquement aussi, ça permet de connaître la personne. Fait que souvent, les personnes qui font des photos, l'exécution, peu importe, mais ça permet de connaître la personne, même si on est à distance, ça permet de connaître la vibe de la personne aussi. Ouais.
Puis de connaître les attentes de la personne aussi. Euh, si c'est une formation, vraiment de faire le tour de la plateforme, OK, voici comment ça fonctionne et tout. Souvent, les personnes, malheureusement, sont gênées de te dire, ah, ben, je suis gênée de te le dire, mais je sais pas comment aller sur la plateforme. Mais c'est le temps aussi de répondre à ces questionnements, fait que ça ne crée pas de frustration dès Ouais. le départ à ce niveau-là. Si tu fais de l'exécution, prendre l'information, parce qu'il y a des clients, même si tu fais un Google Form, puis tu leur demandes, exemple, c'est quoi ton processus de vente, ils vont passer 3 heures devant ton écran puis ils te répondront rien. Puis il y en a qui ont besoin dans la pile d'embarquement de faire le tour. OK, c'est quoi le processus de ton client, par exemple, pour se rendre à l'appel de bienvenue, l'appel de découverte. Fait que, tu sais, tu peux résumer aussi dans cet appel-là aussi. Yeah. Répondre aux questions, diriger la personne aussi. Surtout comme quand c'est des formations, ben, la personne, tu peux lui dire, OK, ben, toi, tu as des questions, je ne sais pas moi, sur Bitwarden, mais va écouter ces telle vidéo-là. Fait que tu peux vraiment faire un plan de match plus personnalisé et tout si c'est pas un cursus prédéfini et tout. Truc de pro, ben, ça augmente la satisfaction. Tu sais, souvent, on ne va pas le voir à court terme, mais à long terme, ça va augmenter la satisfaction des gens aussi. Puis ça va mettre l'attente aussi, puis de connaître vos valeurs aussi, ce que je parlais en début d'appel. Donc, bonus, ben, je suis en train de créer, je n'ai pas terminé, là, j'ai eu un petit problème, mais je vais vous sortir une genre de checklist que vous pouvez aller voir dans votre entreprise. C'est quoi? Est-ce que vous avez un courriel de bienvenue? Est-ce que vous faites des suivis, des choses comme ça que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui aussi pour vraiment, euh, c'est ça, améliorer, là, tu sais, ça peut faire toute la différence là, à ce niveau-là. Merci les filles pour le petit cœur. Donc, faites la liste de ce que vous voulez, puis ce que vous voulez mettre en place. C'est sûr que arrachez-vous pas les cheveux de la tête, mais testez des choses. Il y a peut-être des choses que finalement vous n'allez pas aimer ou que vous allez faire, ah, ça, là, c'est une vraiment bonne idée, la clientèle l'aime aussi. Puis demandez-le à vos clients. C'est quoi que vous voudriez? Tu sais, aussi, la clientèle, ils aiment ça. Ça leur dérange pas de répondre à vos questions si c'est bien posé à ce niveau-là. Puis planifie-le ton agenda, puis fais une introspection aussi, pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'appel. Faites souvent une introspection de dire, OK, qu'est-ce qui a fonctionné? J'ai vécu une belle hypercroissance dans les derniers mois, c'est qu'est-ce qui a fonctionné dans cet aspect-là. Ça permet d'avoir une vue d'oiseau aussi, euh, pardon, aussi, vivre sur ton entreprise aussi. Fait que souvent, c'est pas tout qui est mauvais, c'est vraiment des petites choses qu'on doit changer, puis il ne faut pas tout changer en même temps non plus à ce niveau-là. Fait que merci beaucoup. Puis je serais curieuse, là, quel aspect t'a le plus impacté? Quelle information vous allez repartir avec pour appliquer? Vous pouvez ouvrir votre micro ou écrire dans le chat, là, ça ne me dérange pas. Ben, Ça peut... moi, c'est les Ah, Vas-y. OK. Moi, c'est les tutoriels, dans le fond. Je trouvais que c'est une bonne idée. Ça se, tu sais, comme pour justement éviter de perdre du temps à répéter des fois les mêmes informations à plusieurs personnes. Fait que, tu sais, de se faire une banque de tutoriels ou de réponses vidéo, choses comme ça, ou même d'une banque de Q&A, là, tu sais. Puis, fait que je trouvais ça, ouais, c'est ça que je vais possiblement appliquer. Good. Mais c'est ça, tu sais, vous allez rire, là, mais tu sais, aussi simple que tu sais, nos enfants, on répète, puis on répète, puis on répète. Mais souvent, on met des outils en place pour arrêter de répéter. C'est comme la routine visuelle, ces choses-là. Ben, c'est un peu la même chose avec notre clientèle, là. Puis il y en a qui disent, moi, mais tu prends la clientèle pour des BD. Malheureusement, c'est un peu ça que vous avez besoin et tout, là. Même Mm. moi, en tant que client, là, je suis comme, j'ai besoin d'un step by step. Puis des fois, c'est aussi simple que le bouton, il est en avant de ta face, mais finalement, tu regardais juste un pied à côté, puis tu l'as perdu. Fait que, tu sais, c'est de se trouver des petites astuces comme ça. Catherine, Mélanie, Julie, vous autres? Ben, moi, j'ai beaucoup aimé, moi aussi, comme Geneviève, l'idée des tutoriels. C'est intéressant parce que je savais pas trop si ça l'impliquait quoi, le onboarding. Fait que là,
ça l'a mis comme plus de compréhension sur ça. Puis je me rends compte que il y a des affaires que je faisais déjà. Tu sais, mettons, il y a des vidéos qui sont préalables à regarder à mon coaching, tu sais, pour faciliter X, Y, Z. Tu sais, mais plus dans le technique, ça, j'avoue que je le faisais pas nécessairement. Fait que je trouve ça, ouais, mais ça m'éclaire, puis c'est pas si compliqué que ça, finalement. Ça peut être simple. Souvent, on voit ça très gros et tout. Puis je pense que c'est de Ouais. revenir dans les petites actions tout simples de la vie. Puis c'est pour ça que je disais tantôt, toi, qu'est-ce que t'aimes? Tu sais, Mhm, mhm. est-ce que c'est juste tu sais, quand on est en présentiel, c'est-tu un sourire? C'est-tu merci pour d'avoir fait mon café? Tu sais, il y a des choses comme ça qu'on prend pour acquis, mais c'est de revenir à la base aussi. C'est ça qui va souvent nous faire démarquer ben, exemple, des photographes, il y en a plein et tout, mais de démarquer d'un autre photographe à cause qu'on s'entend que des fois, le service à la clientèle, c'est ça qu'on oublie, là. Mm. Merci, Julie. Mélanie, salut! Parler, ben, je suis arrivée un petit peu plus tard, là, mais Ouais. ça m'intéresse tout ça. Puis en fait, c'est vraiment drôle parce qu'hier, j'ai catché qu'il faut que. C'est devenu clair, là. J'ai parlé avec quelqu'un qu'il faut que je mette plus d'automatisation, là. Puis là, elle m'a donné une idée. J'ai fait OK, cool, il faut vraiment que je fasse ça. Tu sais, fait qu'en tout cas, bref, c'est juste que ça tombe à point qu'il faut que je me planche là-dessus. Mais, Que tu sais, c'est tu ça. me fais penser pour l'automatisation, là, tu sais, l'automatisation rendue à ce stade-là, c'est quasiment une cerise sur le Sunday. Ce que je veux dire, c'est dans un CRM, c'est qu'on met dans une colonne spécifique, puis le courriel déclenche tout seul. Mais il faut construire tout ce que j'ai présenté aujourd'hui avant de dire on automatise à cause que souvent les gens pensent que automatiser, non, c'est des maudits robots puis ces affaires-là, mais il y a moyen de mettre ta couleur à toi, de mettre, tu veux mettre full emoji, ben mets-les tes emojis et tout. Tu veux mettre une vidéo, ben mets-les ta vidéo. Tu sais, faut construire ce processus-là avant de dire qu'on automatise aussi. Ouais. Fait Mais que- tu sais, tu me fais penser, ben là, je vais le régler parce que je vais faire ça autrement. Mais tu sais, télécharger les photos, ça, c'est toujours. Mais je l'avais écrit, la procédure. Mais là, j'aime l'idée d'une vidéo. Fait que quand le monde me le demandait, j'envoyais mon document que j'avais écrit. Mais là, j'avoue que le vidéo pourrait être. Tu sais, je pourrais même le faire en vidéo sur mon cell puis montrer comment le faire. Tu sais, ouais. c'est un peu nono parce que c'est écrit en gros, tout télécharger. Mais même ça, Les gens, ils lisent pas. Les Mais gens, ils je lisent sais. pas souvent. Puis en vidéo, ben, c'est plus interactif. Fait que t'écoutes plus, puis je sais pas. ouais. Des fois. Mais là, on a parlé du bienvenu, mais dans les prochaines semaines, en fait, je vais parler du bienvenu, mais à l'interne, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, exemple, que j'ai un nouveau client, ben, automatiquement, il y a un dossier Drive qui se crée. Donc, ou, tu sais, Hmm. que tu le fasses automatique ou manuellement rendu là et tout, mais je le partage avec le client. Donc, exemple, je prends l'exemple des photos encore, ben, c'est mon pont entre moi, exemple, et Mélanie. Ou les documents, les fameux documents, où c'est comme, elle a mis où mon document, puis là, tu cherches, puis tu cherches, puis tu cherches, finalement, tu sais, fait que ton drive devient ton pont entre les deux, entre toi et le client et tout. Fait que, Hmm. c'est un autre aspect que je vais partager éventuellement dans les prochaines semaines. Mais tu sais, c'est toutes des affaires comme ça qui font comme, finalement, tu sais. Puis tu sais, souvent, vous remarquerez là, dans les prochains jours, là, mais tant qu'à faire ou ça me prend juste 2 minutes. Ça me prend juste 2 minutes, là. C'est, si tu les accumules, Ouais. que ça soit le courriel de bienvenue, que ça soit la structure à l'interne, que ça soit un client qui va quitter, que ça soit peu importe, si vous accumulez ça ou que vous batchez ou que peu importe, vous allez voir, vous allez peut-être pouvoir aller chercher plus de clients ou vous allez sauver du temps, peu importe ce que vous désirez et tout. Moi, il y a du monde qui me dit, ah non, je ne veux pas automatiser, mais finalement, ils sauvent 10 heures dans leur semaine. Tu sais, fait que c'est des choses comme ça. Merci, Mélanie. Catherine, je ne sais pas si tu peux parler. Oui, 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 je peux parler. C'est à cause que je parle toujours, à cause que je vois pas ton Oui, visage. oui, je sais, j'ai essayé de gosser avec ça. En tout cas, bref. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, tu as parlé des Google Drive, là, des documents. Moi, je suis pas encore en action dans l'entrepreneuriat comme tel, là, fait que je veux
je procrastine. J'avais déjà écrit sur quelqu'un qui avait écrit un post justement sur ta page. Fait que puis j'ai quand même un autre emploi avec ça. Mais j'ai déjà préparé dans Drive plein de dossiers pour, mettons, client numéro 1, client numéro 2 avec des petits trucs. Mais j'ai pas fait, comme le courriel, un courriel par service, déjà préétabli en changeant quelques petits trucs par-ci par-là avec selon la personne puis le mandat aussi. Là. Mais ça, c'est bien. Je pourrais déjà les mettre dans chacun de mes dossiers clients. Puis les tutoriels aussi vidéo, là, on répète souvent les mêmes choses, peu importe quoi dans la vie, là, n'importe où. Fait que oui, ça aussi, c'est une bonne idée à apporter déjà. En banque à côté, me faire un fichier peut-être déjà juste de ça ou de banque de photos aussi à envoyer ou à prendre pour peu importe, là, des contrats de mise en page de ces affaires-là. Là. Donc, je garde tout ça en note, j'ai tout pris en note, là, puis là, je vais tout me faire ça. Là. On me Ouais, ben, prend 2 minutes. mais tu sais, ça peut être aussi, tu sais, je suis en train de le faire avec un client, là, mais tu sais, après qu'il soit arrivé dans votre univers, mais toutes les questions qu'un client vous pose au day-to-day, là. Et moi, en tout cas, j'en reçois en vraiment beaucoup, là, des questions et tout. Ben là, je suis en train de y faire la liste, puis elle dit, Marie, c'est non, mais non, t'es fatiguante. Non, non, j'ai dit, fais la liste, puis après ça, on va établir, est-ce que c'est une procédure écrite, est-ce que c'est une vidéo, encore là. Là, je suis en train d'encore là, d'y faire sauver quasiment 15-20 heures par semaine à cause qu'ils ont un très gros volume, cette entreprise-là. Mais ça reste que vous pouvez le faire à plus petite échelle aussi, là. Fait que, tu sais, quand je dis toutes les questions, vous répondez, puis même des pauses, des fois, que vous voyez sur les réseaux sociaux où la personne n'est pas votre clientèle nécessairement, que tu le sais que tu pourrais répondre à la limite, là. Ben, tu sais, comment, je sais pas, là, comment choisir ton linge pour une séance photo, ben, tu sais, voici la procédure et tout. Tu sais, vraiment de réduire votre charge mentale quand vous avez plus de clients qui arrivent dans votre univers, ça va faire toute la différence, vraiment. Donc, je vais juste arrêter l'enregistrement.